Vous observerez les cacas de votre chien différemment après cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, vous les amis des chiens, bienvenue dans la chaîne SOS Chien, la chaîne vétérinaire. Ici on parle santé chien et ils sont nombreux les propriétaires de chiens et de chiennes qui s'interrogent régulièrement sur, eh bien ici pas de tabou, le caca. Aujourd'hui nous sommes reçus par la doctoresse vétérinaire Romy Jonas, comme d'habitude du cabinet vétérinaire de Labrina, et on va discuter du caca parfait. On va répondre souvent à ces interrogations qui, faute de culture, faute d'informations, vont peut-être consulter trop facilement, trop souvent le vétérinaire. Ils remplissent peut-être les cabinets, tandis que d'autres cas vraiment plus graves au niveau des signes cliniques passent peut-être en retrait derrière. Afin de pouvoir filtrer tout ça, peut-être vous rassurer, pour doser le caca, si je puis dire, qui doit être inquiétant, du caca qui est un petit peu plus banal, Romy va nous éclairer aujourd'hui. Romy, je te laisse la parole. Peux-tu nous dire déjà, pour commencer peut-être, qu'est-ce que le caca parfait? Alors le caca parfait dépend du chien, parce que on va voir la quantité qui va différencier selon la prise de nourriture. Donc faut qu'il y ait un rapport en fait quantité de nourriture prise et quantité de caca créée. Il est censé toujours avoir moins de caca qui sort que de nourriture qui rentre, hein. Parce que des fois je vois l'inverse, ça veut dire que la nourriture est pas bien assimilée du tout. Donc ça c'est une des choses. L'autre chose c'est la consistance. La consistance en fait elle doit être moulée en petits boudins assez fermes, et quand vous ramassez la crotte il doit avoir pas ou peu de traces au sol. Imaginons vous ramassez ce caca sur votre carrelage est censé presque être propre derrière, hein. Ça c'est un caca de consistance normale. Et la couleur, elle va aussi un peu varier selon l'alimentation, mais de manière générale, elle est sur du brun à brun foncé. Si votre caca est beau, bien moulé, etc., il ne devrait pas se retrouver sur votre carrelage. Donc faites bien attention à éduquer le chien, à lui expliquer justement, et là on rebasculera sur les podcasts et les vidéos plus éducatives sur l'initiation, l'éducation à la propreté du chien. Mais comme le mentionne la doctoresse, ce caca est bien moulé, très joli, mais vous pouvez tout à fait être un propriétaire de chien consciencieux et ramasser donc les excréments tout simplement. Donc à ce moment-là, plutôt facile que ce soit dans le jardin, puisqu'on va quand même les ramasser, et en ville et dans les chemins pédestres. Avec le sac, on voit vraiment la consistance et on sait s'il faut s'inquiéter ou pas. Et là, on va vraiment y arriver progressivement, mais dans le cas d'un chien malade, effectivement, même s'il a bien associé la propreté, qu'il est très bien éduqué, un chien malade, s'il ne peut pas se retenir, il ne peut pas se retenir. Et là, à ce moment-là, on commence effectivement à s'interroger. Dans les choses importantes à observer aussi, quelle est la composition interne, j'ai envie de dire. Ça doit être assez homogène. S'il y a d'un coup des petits grains de ci, des morceaux de ça veut dire que ça n'a pas été bien digéré et ça ne devrait plus être là, ou plus sous cette forme-là. Une autre chose aussi importante à mentionner dans les discussions avec le vétérinaire va pas forcément parler de caca, mais peut parler de matière fécale ou de sel. C'est des synonymes. Tu crois qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à comprendre le synonyme? Ça arrive. Il en va aussi de la logique. Si on voit justement que quelque chose n'a pas été absorbé et qu'on peut effectivement visuellement l'identifier, il me paraît important d'en discuter tout de suite avec le vétérinaire pour attirer peut-être son attention sur des matières, des choses qui ne sont pas bien absorbées. J'imagine que ça peut être quelque chose de très spécifique, pas forcément. Alors ça dépend toujours qu'est-ce que c'est, hein. Imaginons votre chien, vous lui avez donné un peu de carottes, il y a des morceaux de carottes que vous retrouvez, vous n'allez pas forcément contacter le vétérinaire pour ça. Quels sont pour toi par exemple des éléments qui pourrait attirer comme ça l'attention dans une crotte? Certains peuvent avoir des modifications de couleur liées à la nutrition. Typiquement, il a mangé du charbon actif ou vous lui avez donné pour une raison X ou Y le charbon actif, les selles seront noires. Ça sera pas un signe de problème comme on va l'évoquer plus tard. Ou il a mangé, par exemple, dans ses croquettes, il y a peut-être de la betterave. Les selles peuvent être rouges ou violettes. Dans ce cas, c'est pas alarmant parce qu'il y a de la betterave. Oui, on parle de la coloration aussi naturelle des aliments qu'on met à l'intérieur. Ça paraît plutôt logique. Ne pas s'inquiéter outre mesure. Comme tu l'as dit, si ce sont des bouts de carottes, je pense, mais c'est pas généralement ce qu'on va donner aux chiens. J'en connais un qui a donné de la tomate, il a récupéré la peau. Bon, bah, bien évidemment, un peu comme chez l'humain, j'ai envie de te dire. Voilà. Très souvent. Mais c'est justement, c'est du bon sens, en fait, hein, ce qu'on va observer. Et quand on se dit, bon, bah, ça, c'est pas censé être passé dans le chien, on va un peu se poser des questions. On refera une vidéo à côté sur
sur la malabsorption alimentaire. Ici, on va vraiment essayer de dégrossir un petit peu le thème. Vous observerez les cacas de votre chien différemment après cette vidéo. Donc là, on va partir vraiment sur tout ce qui est les boues dans les cacas des chiens, sur des choses qui n'auraient pas dû être consommées naturellement, qui vont alerter le vétérinaire. Moi, je pense notamment aux jouets, par exemple. Il y a certaines peluches qui arrivent à me décortiquer, puis j'en retrouve un petit peu effectivement dans les selles, mais je vais pas m'alerter pour aller au vétérinaire. Qu'est-ce que tu conseillerais sur ces corps étrangers qui sont dans le caca? Alors, sur ces corps étrangers, il faut être cohérent. Vous voyez votre chien, il vous sort, ça m'est arrivé, un linge entier, donc un linge, la serviette de bain. Première chose, vous vérifiez s'il est entier, d'accord? Si c'est des petits bouts, par exemple des bouts de jouets, imaginons un bout en plastique et tout, il l'a mangé. Si vous avez peut-être pas vu, dites ok, ça peut être lié à ce jouet-là ou un truc qu'il a mangé dehors. Surveillez l'état de votre chien. Si d'un coup, pas longtemps après, quelques jours après, il est mal, Dégradation, ouais. Avertissez votre vétérinaire que quand même, il y a quelques jours en arrière, vous avez trouvé ça dans les matières fécales, parce qu'en fait, ça peut être un bout de ce corps étranger qui est resté et qui là fait bouchon. Et là, ça peut être une urgence. Maintenant, c'est clair que de vous à moi, on parle de corps étranger. Bon, un petit bout de tissu de mon jouet qui a été décortiqué, pas le jouet intégralement avalé. Je m'alerte pas plus que ça. Mais il y a bien évidemment une question de logique dans tout ça. Un petit bout de tissu du jouet n'est pas une grande matière plastique, peut-être, qui peut être beaucoup plus grave et là où je devrais m'alerter plus rapidement. Est-ce que tu peux nous parler de quelques corps étrangers comme ça qu'on pourrait retrouver, mais où vraiment il faut prendre ça plus au sérieux? Alors, ça dépend aussi. Attention aux tailles des chiens. Ratio, poids. C'est ça, imaginons, enfin, j'ai eu le cas quand j'étais étudiante encore avec un de mes professeurs. Il a trouvé le jouet de Love Kinder dans le chien. Donc, avec la petite coque en plastique, on pouvait voir, c'était Spaghetti Gonzalez, on le voyait à la radio. Mais ça a tout bouché parce que c'était un chien de petite taille. Également, ça aurait peut-être pas été forcément un problème. Tu parles de petits bouts de tissu pour la peluche. Mais en fait, t'as quand même, si dès là, t'as des chiens qui sont quand même relativement grands, des bergers allemands, des samoyèdes. Tu vois des petits bouts, tu dis, ok, ça va. Tu vois des petits bouts, 2 jours après, ton chien, il est beau mal. Tu vas quand même y repenser à ces petits bouts. Et faire le lien, du coup. Et donc, ça. On a vraiment cet élément qui vient se mettre du ratio poids du chien, corps étranger ingéré. Donc là, il faut en prendre conscience, c'est une question de logique. Est-ce que tu vois des choses qui peuvent être, t'as parlé du Kinder, pour moi, il y a le plastique, qui est beaucoup plus grave que peut-être du tissu, un peu de jouet. En fait, le tissu, il va pouvoir plus facilement se décomposer en partie et puis passer par le système digestif. Le plastique aura moins ce côté malléable. Mais j'ai eu le problème, alors là c'était un chat, mais on peut imaginer tout à fait un chien de petite race avec un tout petit bout de liège, de bouchon de liège qu'il a joué avec, en fait le bouchon du champagne ou du vin, je sais pas, c'était qu'un petit bout. Mais là, pareil, ça a bouché, on a dû opérer. C'est des petites choses comme ça, en fait, mais ça va vraiment être en relation de la taille du chien. Et il y a des matières qui sont un peu plus digestibles que d'autres. Alors après, tout va dépendre encore de la prévention et de la culture qu'on va faire à côté. On trouve peut-être un bout, même infime, mais d'un produit chimique qui est à la maison. Là, on se pose même pas la question, on va immédiatement chez le vétérinaire pour en discuter, ou au moins on passe un coup de téléphone. Produit chimique, téléphoner au vétérinaire, ou téléphoner à la centrale des toxiques. Ce qui est ridicule, c'est quand le vétérinaire, il appelle, c'est payant. Si le propriétaire du chien, il appelle, c'est gratuit. Ne demandez pas pourquoi. Une question de logique, on va vous demander généralement, si mes souvenirs sont bons, j'ai jamais appelé, mais j'avais pris les renseignements, le poids du chien, le constituant du produit chimique qui a été avalé et la quantité, à peu près. Donc ensuite, c'est sur la base de ces informations-là que la personne en fait va diriger ou non vers le vétérinaire. On rebondit en fait par exemple sur le chocolat, sur Dr Maboul qui est en ligne dans une de nos vidéos membres sur la chaîne des clients où on a effectivement une question qui est sortie. Est-ce que le chocolat va être mortel avec effet immédiat sur le chien? Et la doctoresse donc a dû reprendre la cliente qui a dit effectivement oui. Alors oui, effectivement, le chocolat avec la théobromine est toxique, mais on parle encore de ratio ingestion, donc la quantité de chocolat qui a été prise, et il y a encore une variation et on y reviendra plus tard, le chocolat blanc et le chocolat noir, et où le chocolat noir a une concentration effectivement qui est beaucoup plus dangereuse, et effectivement la concentration, la quantité ingérée par le chien en fonction de son poids. Donc c'est exactement la même chose ici, on fait attention au poids du chien, quantité ingérée. Donc si jamais ça vous arrive, on prend le numéro de téléphone immédiatement
juste ici ou là, je ne sais pas. Je sais pas de quel côté ça va être mis. Mais en tout cas, on appelle ce numéro, on le garde bien dans le téléphone. Si jamais on parle de produits toxiques, on appelle et ensuite on se laisse guider. Comme je vous ai dit, poids du chien, quantité à peu près ingéré. Ce que vous pensez qu'il a ingéré, parce que vous n'avez pas mesuré avant qu'il l'ingère. Mais imaginons, si on reparle du chocolat, vous savez dire si c'était la plaque entière, la demi-plaque, un carré. Les composants généralement derrière l'étiquette, c'est ce qu'ils demandent s'ils n'ont pas toujours les références. On peut retrouver des poils, surtout sur des chiens à poils longs, qui peuvent faire aussi des constipations ou des irritations du système digestif. On peut même le retrouver du coup dans le vomi, ça sera une autre émission. On a vu ça, est-ce que, moi je pense caca jaune, caca vert, est-ce que tu peux nous parler? Est-ce qu'il y a des couleurs? Je pense notamment au sang, soit il est frais, soit il est un petit peu plus foncé. Ouais. Donc est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne cette peinture de caca? Alors par exemple, caca vert, ça peut être qu'il a mangé de l'herbe, des légumes verts. Dans ce cas-là, pas grave. Pas de traumatisme. Vous constatez, il a mangé du vert, il fait caca vert, ok, normal. Mais il peut avoir plus grave. Il fait caca vert alors qu'il mange que ses croquettes, ça peut être un problème de bile ou de foie. Donc là, faut le mentionner au vétérinaire. Le foie ne travaille plus? Alors non, pas forcément. Ça peut être aussi anecdotique. En fait, il y a le foie avec la vésicule biliaire. Cette bile qui est dans la vésicule biliaire, elle peut être jaune, verte, de différentes couleurs. Des fois, elle contracte fortement pour se vider. Alors, si vous voyez une fois, c'est bon, hein. Mais si ça se répète, ça vaut la peine de faire un contrôle. Et là, généralement, c'est contrôle sanguin pour voir qu'est-ce qui se passe et éventuellement une échographie. Un caca vert peut être donc problème de vésicule biliaire, mais peut aussi être un problème parasitaire. Après, on a les caca jaunes, jaune ou orange. Là, c'est souvent un problème hépatique, donc de foie. Ça peut être une infection ou ça peut être un problème digestif. Bien évidemment, il faut exclure l'alimentation, hein, parce que typiquement, il a mangé tout plein de carottes, de la purée de carottes. Vous allez probablement avoir un caca orange, mais qui est lié à l'alimentation. Donc toujours prendre en compte qu'est-ce que l'animal a ingéré par rapport à la couleur. Si ça peut pas expliquer la couleur, on peut rechercher dans des autres causes. Puis j'imagine qu'il y a des signaux complémentaires, des symptômes complémentaires qui vont aussi peut-être alerter les propriétaires de chiens. Alors souvent, en fait, à ce stade-là, c'est beaucoup plus ténu. Donc là, le vétérinaire, il va poser plus de questions et ça peut être assez vaste parce que quand on parle d'un problème hépatique, d'une infection ou d'un problème digestif, on voit bien que ça peut toucher beaucoup de choses. Et dans ce cas-là, les symptômes peuvent être très vastes. Et des fois, en fait, c'est des petits symptômes qu'on a, justement des changements de couleur de caca. On fait une prise de sang et d'un coup, tiens, oui, il y a des changements niveau hépatique, par exemple, que cliniquement, on n'a pas encore remarqué quelque chose. Donc là, on peut agir du coup un peu en amont avant de laisser trop dégrader les choses et de se dire, ok, quelle est l'étape suivante? Est-ce que c'est faire de l'imagerie? Est-ce qu'on fait peut-être juste un soutien hépatique avec des médicaments ou de la phytothérapie? Donc, et là, on peut essayer de prendre les choses un peu à l'avance, avant qu'il n'y ait que des signaux alarmants. Bon là, c'est vrai qu'on a parlé du vert, on a parlé du jaune, mais moi, quelque chose qui, je pense, en tout cas, nous concerne vraiment très régulièrement, c'est le rouge. C'est quand il y a du rouge foncé dans les selles ou du rouge clair. Alors, comment faire la différence? Qu'est-ce que ça signifie de manière globale? Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Alors, le rouge, le plus souvent, c'est du sang. Rouge vif, c'est du sang frais. Pareil, on va regarder les quantités. Si c'est toute petite goutte, c'est probablement que votre chien a dû pousser un peu fort et puis un petit vaisseau qui a sauté. Pas d'alarme. Si d'un coup, il est vraiment très englobé de rouge ou que ça vient vraiment très souvent, là, on peut essayer d'aller chercher plus loin parce que ça veut dire qu'il y a un saignement dans le bas système digestif. Un saignement va être dans le haut système digestif, va être plutôt noir. Donc, parce que ça va être du sang digéré. On pense au boudin. D'accord? Oui. Et là, pareil. Donc, sang noir, on appelle ça des mélénas. C'est urgence. Dans les mélénas, alors toujours, on va prendre en relation l'état du chien. Mais méléna et un chien qui a l'air pas hyper en forme, mais sans de symptômes plus précis, ça peut être un ulcère d'estomac qui a sauté, quoi. Donc finalement, le rouge boudin, le rouge foncé est plus grave que le sang frais, en fait. Oui. Plus vigilant là-dessus, en fait. Ouais. Moi, j'y pense beaucoup. Et on doit aussi, quand on a un chenil ou qu'on garde des chiens, même à titre personnel, donner l'alerte. Et nous, c'est clair que les cacas, on essaye de les avoir dans l'enceinte pour qu'on puisse aussi les ramasser et voir vraiment ce que ça donne et alerter immédiatement le propriétaire et le vétérinaire. Donc,
dans les cacas avec le sang frais, comme j'ai dit, c'est plutôt le bas appareil digestif, donc le côlon, le rectum, l'anus, qui vont être le plus souvent concernés. Donc dans les cas où c'est pas parce que votre chien a juste poussé fort, il y a ce qu'on appelle les colites, donc les inflammations du côlon. Il peut avoir aussi les IBD en anglais, donc Inflammatory Bowel Disease, donc MIS-C en français, c'est maladie infectieuse chronique intestinale, qui font en fait des intolérances et des réactions au niveau digestif, qui peut aussi parfois sortir du sang frais. Et c'est souvent des maladies qui sont assez complexes, qui peuvent se montrer par différents symptômes. On va souvent dire ah mais c'est une allergie, et en fait on a du mal à avancer, enfin il peut y avoir d'autres soucis, et on va faire beaucoup de recherches, du coup échographie, des examens complémentaires assez conséquents pour conclure que c'est ça. Souvent en fait pour conclure que c'est un IBD, donc ça peut passer par des biopsies d'intestin et tout ça. Donc là pareil, pour le sang qui soit clair ou qui soit foncé, tu conseilles de regarder sur peut-être une période de 2 jours, de 3 jours avant de s'alerter. Voilà, regardez sur une période de 2-3 jours. S'il n'y a pas de signaux de bien symptômes, évidemment avec la complémentarité des symptômes. Votre chien il pète le feu comme d'habitude, il y a une petite tache, bon ben voilà, il a sauté un petit vaisseau. On reste vigilant. On regarde, mais on surveille, c'est tout. Votre chien il est plus fatigué que d'habitude, ou peut-être ça gargouille un peu plus, ou il a peut-être un petit peu moins faim. Même un seul de ces petits symptômes-là, ok, ben on va peut-être juste aller contrôler. Peut-être que c'est rien du tout, mais au moins vous avez fait les choses et vous n'avez pas de regret. Si en fait il y a quelque chose de plus grave, vous aurez pris en fait assez à temps les problèmes. Dans le rouge, il y a aussi les parasites, donc plus tôt du sang frais, parce que ça fait des petits traumatismes au niveau du système digestif. Donc ça peut être aussi des parasites. Mais si on parle de parasites, moi j'ai l'image des chiens qui ne sont pas anti-parasités, où vraiment ils vont avoir l'excrément qui bouge quoi, en fait, il y a des vers à l'intérieur. Alors, et là il y a plusieurs vers après, c'est encore un sujet. Le caca qui bouge, indépendamment de la couleur, souvent ça fait aussi comme des espèces de petits grains de riz dedans. Vous n'avez pas donné de riz, c'est pas du riz. Ça bouge de toute façon. Très souvent, mais pas toujours. Encore, ouais. Donc là c'est des verts. Et aussi à différencier du rouge, le rose. Le rose, alors il y a bien évidemment tout ce qui est colorant alimentaire, betterave inclus. Mais si vous avez votre chien qui fait caca gelé de framboise, allez direct chez le vétérinaire. Directement. Qu'est-ce que ça peut être? Gastroentérite hémorragique. Donc c'est très grave. Ouais. Pas trop tarder. Là, on se pose il y a par exemple parvovirose peut faire ça. Donc parvovirose, maladie très importante. Si vous ne connaissez pas la parvovirose, qui fait partie des maladies très sérieuses et dont les propriétaires de chiens doivent être au courant, effectuez la prévention nécessaire. On vous met le lien de la vidéo qui est juste ici. N'hésitez pas à aller consulter. Est-ce qu'il y a d'autres couleurs d'excréments qui peuvent nous alerter? Le blanc. Ah, le blanc. Alors moi je dirais que le blanc, je l'ai très régulièrement avec les os, parce que je donne 3 fois par semaine des os du boucher, donc congelés 48 heures, mais ça on va repasser sur Dog en Chef. Je les donne et j'ai effectivement ce blanc qui ressort parce qu'il consomme des os. Ouais, donc le plus souvent c'est un excès de calcium. Ouais. Donc voilà. J'ai répondu toute seule à la question. Sans le savoir. Bravo. T'as bien suivi. Après, tu te doutes bien qu'avec 8 chiens, en plus les chiens qui viennent caca, c'est chose commune. Mais c'est de l'observation en fait. Souvent on pense ah oui mais le caca. Voilà, c'est un truc un peu qu'on cache, un peu honteux au final. Tabou, mais chez les chiens, il n'y a pas de tabou. Et non, du coup là, mais en plus, vu qu'on doit les ramasser, autant regarder, autant que ce soit utile. Ça peut donner des indices en fait. Donc on a vu le rouge vif, le rouge boudin, le rouge rosé, betterave un peu, on a vu le jaune, on a vu le blanc. Qu'est-ce qu'il nous reste comme couleur? Le gris. Le gris. Alors le gris, je ne connais pas. Le gris, c'est souvent un problème de pancréas. Du coup, je suis contente de ne pas connaître. Qu'est-ce qui se passe? Le pancréas est fatigué? Ça peut être un pancréas fatigué ou qui va justement plus produire correctement les enzymes digestives, parce que donc le pancréas c'est ce petit organe qui va en fait être connecté avec l'intestin, la première partie de l'intestin, pour aider en fait à digérer, surtout au niveau des matières grasses. Et c'est le pancréas aussi qui gère les cellules d'insuline par rapport au diabète, par exemple. En fait, s'il a une pancréatite, donc une inflammation du pancréas, qui peut être avec une infection ou sans infection, peut changer des selles en couleur grise. Donc c'est des choses à penser. Généralement, le gris, donc c'est le pancréas. Souvent, ouais. Okay. Après, il y a de nouveau, votre chien, il a mangé des os, mais un petit peu de charbon. Pareil, blanc plus noir, ça fait gris, quoi. Est-ce que c'est possible d'avoir des caca bleus? Colorant?
colorant. Myrtille. Les murs font plutôt du violet, un violet bleuté, mais un violet. Très bon antioxydant. On a vu les petits bouts qui sont à l'intérieur, on a vu les couleurs. Qu'est-ce qu'il nous reste? De la consistance? La consistance. Tu peux nous parler de la consistance des cacas? Il me semble qu'elle nous a fait un exposé magnifique sur la consistance. Donc je vais lui laisser présenter cet exposé qu'elle vous a vraiment très soigneusement préparé. C'est parti. Donc, la consistance du caca, il existe des scores de caca. On parle de scores pour numéroter les consistances des caca. Vous aurez ici le scoring des caca qui va de 1 à 5. Un caca bien moulé, correctement sain, il est vers les 4, 4,5. C'est justement ce caca qu'on ramasse et qui laisse pas de traces ou très peu de traces sur le sol. Un caca numéro 5, sur un caca très dur, typiquement un caca dont le chien a mangé des os. Souvent c'est un caca d'un chien un peu constipé, vraiment caillou. Donc ça c'est un caca 5 qui est pas correct non plus. Si vous savez le relier à quelque chose, typiquement il a mangé des os, pas d'alarme. Mais si ça vient régulièrement, ça peut montrer d'autres signes, peut-être aussi d'hydratation de votre chien. Tout ce qui va être des cacas en dessous du score 4, il faut en premier lieu se poser la question de l'alimentation. Parce que souvent, ça veut dire que l'alimentation est pas bien assimilée. Soit il y a un problème de maldigestion, qu'on verra dans une autre émission, soit il y a en fait une composition d'alimentation qui ne convient pas à votre chien. Attention, c'est pas parce qu'elle ne convient pas à votre chien qu'elle est de mauvaise qualité. Donc si vous avez des cacas, donc régulièrement, son caca standard entre 1 et 3, posez-vous de la question de qu'est-ce que je donne à manger? Est-ce que c'est que l'alimentation standard? Est-ce que c'est parce que je donne peut-être beaucoup de friandises qui lui conviennent pas? Qu'est-ce qu'il y a dans cette alimentation? Est-ce qu'il y a peut-être beaucoup de céréales? Est-ce qu'il y a trop de céréales? Attention, je suis pas anti-céréales, mais il y a une histoire de proportion et de type de céréales qui seront peut-être plus adaptées que d'autres par rapport de nouveau à votre chien, pas à tous les chiens. Et ça va être important de prendre en compte en fait, de prendre en considération. Outre le côté alimentaire, il faut voir bien évidemment si votre chien a un score 1, du coup, qui est vraiment un caca liquide, couramment appelé diarrhée. Ça peut être lié à de la maladie. Pareil pour les autres stades pas corrects. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre en compte la généralité. Mais si son caca standard fait partie de 1 à 3, posez-vous la question sur l'alimentation. Si c'est pas le standard, mais que c'est de temps en temps, on va se poser sur un autre problème. Si c'est de temps en temps du 5 sans qu'il y ait de manger des os, des choses qui constipent, se poser la question de l'état d'hydratation de votre chien par exemple. Si c'est de temps en temps du 1 à 3 ou une variation là-dedans, posez peut-être la question de giardia, d'infection ou d'aliments ingérés ponctuellement qui n'est pas toléré. Vraiment prendre la généralité et l'ensemble. Il y a aussi une question d'enrobage. Qu'est-ce que c'est un enrobage? Vous avez le caca, en guillemets, normal. Et autour, vous avez plein de gélatine, de gel. Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est simplement une irritation du côlon qui peut être liée de nouveau à plusieurs choses. Soit une colite, soit par exemple des parasites, d'une infection, d'une inflammation. Donc il y a de nouveau plusieurs choses qui peuvent être triées pour expliquer ces problèmes. Donc par contre, enrobage, c'est vraiment le bas appareil digestif, donc au niveau du côlon. Ce qu'il faut faire aussi attention, c'est les odeurs. J'ai déjà vu plusieurs couleurs, j'ai déjà vu du blanc et du jaune en enrobage. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus? L'enrobage, il va dépendre aussi niveau alimentaire, mais si en fait on regarde au microscope cet enrobage, on peut avoir plus ou moins des cellules. Si par exemple il part plus sur un blanc-jaune, ça peut être une forme de pus au final. Si c'est juste une gélatine transparente, ça peut être juste des réactions inflammatoires. De pellicules d'enrobage, c'est des bouts de muqueuse de l'intestin. Moi, j'ai déjà vu sur un chien avec des gros problèmes digestifs. Donc, c'était un chiot en l'occurrence. Ça sortait, en fait, il y avait même plus de caca. Ça sortait les muqueuses, mais jusqu'à des couches profondes, c'était rouge-rose en boudin. Donc là, c'est très grave. C'est très grave. C'est en fait l'intestin qui se pèle entièrement. Donc là, non seulement il faut essayer de rattraper l'état de santé du chien, mais après, ça met des semaines à se régénérer. Donc pendant tout ce temps-là, il a forcément de la diarrhée qu'il faut compenser. Donc c'est pas forcément simple. Et je pense que pour boucler la boucle, il nous faut encore parler de ce qui va aussi avec le caca, c'est-à-dire l'odeur. Est-ce qu'il y a des odeurs qui peuvent plus nous alerter que d'autres? J'ai l'impression que certains chiens sont plus attirés vers certaines selles quand elles sont pas très bien digérées, puisqu'ils ont encore les odeurs des nutriments. Alors ça échappe encore beaucoup de nos jours aux propriétaires, alors que le chien est un animal macrosmatique qui a beaucoup plus de cellules olfactives que nous. Vous sentez l'odeur du caca, lui sent encore certains aliments à l'intérieur. Est-ce que tu peux
nous parler des odeurs, s'il te plaît, Romy? L'odeur normale est dit aromatique. Donc c'est un caca, oui, qui sent, mais qui est peut-être pas horrible, quoi. Un caca qui va être nauséabond, ça peut être plusieurs sources. Par exemple, si c'est les sels noirs et Melena, là, je vous garantis, vous le sentez, ça vous met à vous aussi la nausée, c'est des odeurs extrêmement fortes, mais ça peut aussi être un changement d'odeur, pareil, qui est pas lié à la nutrition. Souvent, c'est une odeur qui pue plus, mais rarement une odeur qui sent plus bon. Ok, alors merci Romy pour toutes ces précieuses informations. Je pense que toutes les personnes qui ont un chien sont concernées par cette vidéo. Beaucoup de personnes ont tendance à s'alerter beaucoup trop vite. Donc comme l'a expliqué la doctoresse, on vous invite vraiment, maintenant que vous avez toutes les informations, à observer, analyser, comme elle l'a déjà mentionné, s'il y a des symptômes complémentaires qui vous alertent. N'attendez pas, prévenez, même juste un petit coup de téléphone au vétérinaire pour vous assurer de ce que vous devez faire et les démarches à entreprendre. Mais si vous n'avez pas de symptômes, continuez à analyser et soyez du coup vigilants là-dessus pour pouvoir prendre les mesures qui s'imposent. Une chose qu'on peut peut-être ajouter, c'est la coprophagie. Un chien qui mange des excréments, souvent c'est que les excréments, ils ont encore des nutriments. Donc il y a une maldigestion de la part de l'animal, de la personne qui a posé ce caca. S'il mange ses propres excréments, il y a plusieurs choses, ça peut être comportemental, ça, mais de toute façon, je pense qu'on fera une fois une vidéo dessus, qui peut avoir aussi lui-même de la maldigestion. Donc la coprophagie n'est pas un sujet qui va être vraiment détaillé ici, mais on y reviendra plus tard, rassurez-vous. Merci en tout cas déjà d'avoir analysé le caca, qui n'est pas, franchement, entre nous, quand on est propriétaire de chien, qui n'est pas tabou, puisque c'est un petit peu notre quotidien aussi. On retrouvera également Romy, puisque on parle de coprophagie, mais il y a aussi beaucoup de choses qui circulent autour des selles, notamment par exemple des choses pour soulager le système digestif, je pense aux probiotiques, etc. Et si tu es d'accord, Romy, on fera une nouvelle vidéo sur ce sujet. Avec plaisir. Pour vous donner des conseils adaptés et soulager un petit peu aussi votre chien, mais toujours avec des conseils avisés, professionnels. Merci de nous avoir reçus, Romy, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Il me semble que Romy nous a préparé toute une mini-série, surtout sur le pipi, etc. Merci beaucoup de votre attention, merci de vous cultiver et de devenir chaque jour un peu meilleur propriétaire de chien. À bientôt. Au revoir.